Que vaut la vie d'un homme? Récit poétique en hommage au professeur Ibn Omar Mohamed Saleh. Dans le cadre de la recherche des vérités dans l'affaire du professeur Ibn Omar Mohamed Saleh, disparu en 2010, un événement de portée littéraire du recueil écrit par Chantal Portillo a mobilisé plusieurs personnes le jeudi 13 mars 2014 à Paris. Après avoir introduit le thème de son livre, Chantal Portillo, écrivain française de renommée internationale, a soutenu avoir consacré 2 ans pour écrire sur Ibn Omar, son ami de longue date. Elle a ensuite laissé la place à la lectrice Frédérique Bruyas pour donner le ton à l'événement. Parmi les invités, on trouve des amis de la famille du défunt Ibn et des militants tchadiens qui ont effectué le déplacement pour écouter la célèbre lectrice lire avec émotion d'une sublime et suave voix les paragraphes du livre intitulé « Que vaut la vie d'un homme ». Cette lecture était accompagnée de la musique de l'artiste guinéen Papa Diabaté. La lectrice Frédérique a tenu en haleine pendant 2 heures d'horloge un public acquis à ses qualités d'éloquente oratrice. Après une séance de dédicace du recueil de poèmes, la rencontre a pris fin par les réactions des participants et l'interview de l'auteur Chantal Portillo pour illustrer l'événement. Nous les écoutons. Ibn était, comme tout le monde le sait, l'homme politique d'opposition le plus important au Tchad. Il alternait vraiment une véritable alternative à Idriss Déby, en voulant réunir le Nord et le Sud, en offrant une voie démocratique pour tous au Tchad. Et comme on le sait, il a été enlevé, sûrement assassiné, en tout cas on n'a jamais retrouvé son corps. Et je trouve que le travail de Chantal Portillo est exceptionnel, déjà d'une part parce que c'est très bien écrit, et d'autre part parce qu'il permet de faire toute la lumière sur cet événement tragique et d'éveiller les consciences, d'appeler la communauté internationale, les amoureux de l'Afrique, à lutter pour que toute la justice soit faite, non seulement pour Ibn, mais pour tous ceux qui au Tchad croyaient en l'idéal de Ibn. Voilà. C'est une impression très nostalgique parce que ça fait plusieurs années qu'Amnesty, avec d'autres associations, on travaille pour savoir ce qui est devenu Ibn Omar Mohamed Saleh, pour savoir où est son corps. Donc là, moi j'ai une impression de nostalgie à écouter ce texte qui retrace un peu la vie d'Ibn à travers l'histoire politique du Tchad, avec l'histoire du Frolina, avec les histoires de guerre civile, et puis malheureusement une disparition au cœur du pouvoir tchadien, alors qu'on sait que beaucoup de gens ont des éléments, savent ce qui s'est passé et ne disent rien. Pensez-vous que ce récit littéraire pourrait peut-être éclater la vérité un jour dans l'affaire Ibn? De toute manière, pour que la vérité éclate, il faut qu'il y ait une pression des Français. On est dans une démocratie où on peut s'exprimer, ce qui n'est pas le cas au Tchad, tu es bien placé pour le savoir. Donc il faut ce genre d'action et de diffusion d'écrits, ça peut aider à faire connaître, mais il faut sortir du cercle des amis du Tchad et des proches d'Ibn. Il faut toucher l'opinion publique, on ne parle pas beaucoup de l'Afrique dans les médias, donc il y a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Ma première impression, c'est que c'est toujours triste de commémorer toutes les années l'anniversaire de la disparition du professeur Ibn. Mais ce roman de Mme Chantal Portillo permet d'ouvrir les yeux, d'essuyer les yeux, d'ouvrir les oreilles au-delà du Tchad et au-delà de l'Afrique à l'opinion internationale pour condamner ces actes odieux et exécrables qui se passent au Tchad. Et d'autre part, nous pensons que l'arbre de la démocratie et de la justice et de la liberté que le professeur Ibn a planté grandira au Tchad. Il sera beau et fort et il protégera tous ses concitoyens de l'abus de pouvoir. Nous pensons aussi, en tant que jeunesse, la génération jeunesse tchadienne, de perpétuer les idéaux d'Ibn, qui sont des idéaux de justice sociale, d'équité, pour bâtir un Tchad nouveau, réellement démocratique, sur des bases non partisanes, non ethniques, non religieuses, un Tchad vraiment
où tous les Tchadiens et Tchadiennes issus de toutes couches sociales, ethniques, religieuses joueront de leurs droits fondamentaux et de leur liberté. Et chacun a un avenir à sa mesure. Je vous remercie. Merci. Allez, mademoiselle, vous venez de prendre part à un récit littéraire sur Ibn Oumar Saleh. Quelle est votre impression? Alors c'était une très belle lecture, un très beau texte, en tout cas très émouvant. Et ce genre de texte, ça sert toujours à garder en mémoire tout ce que Ibn a fait. Et voilà, il faut toujours essayer de ne pas perdre le travail qu'il a entrepris et de toujours continuer à œuvrer dans le même sens. Et donc voilà, c'était une très belle lecture, en tout cas un très beau texte. Je conseille en tout cas à tout le monde, aux amis du Tchad, et de le lire pour essayer de découvrir l'homme et le combat qu'il a mené. Voilà. C'est vous. C'est moi. Koubra. Koubra. Quelle est votre réaction? Je suis indignée comme la plupart des Tchadiens. C'était un grand homme. Personnellement, je ne le connaissais pas, mais tout ce que j'ai entendu sur lui, toutes les œuvres qu'il a réalisées, le combat qu'il a mené jusqu'au bout, je ne peux avoir que du respect, de la fierté d'avoir un homme tchadien qui s'est battu pour ses convictions. Et je suis encore d'autant plus fière que ce qu'il a laissé n'est pas mort. Il a ses idées continuent d'être perpétrées par ses enfants et c'est ça qui fait aujourd'hui la fierté de tout homme tchadien. Ce pourquoi on se bat tous et ce pourquoi on aimerait en fait que cela aboutisse, c'est vraiment que justice soit rendue pour lui mais aussi pour les Tchadiens pour qui il se battait. Car le combat continue et on espère vraiment que cela aboutira à ce qu'il voulait et qu'il atteigne son but, qu'il soit là ou pas. En ce moment, on se bat. Aujourd'hui, on a remarqué la présence plurielle des Occidentaux, des amis français à Ibn Oumar Saleh, mais aussi des Tchadiens. Et que s'il y a un message à dire à l'endroit des Tchadiens, quel serait votre message à vous en tant que Tchadien, dans l'échange de tes compatriotes sur l'affaire Ibn? Je pense que je m'accorderai avec les autres en disant que nous devrons tous dénoncer cela, car ça ne doit pas rester impuni. Ce n'est pas une chose qui devrait arriver dans un pays qui est démocratique. Donc, il faut, face à cette ignorance, face à cette haine, face à cette, on va dire, à cette rage, à cette colère, on doit tous lutter, on doit tous dénoncer parce que se taire, c'est comme soutenir en quelque sorte, c'est comme accepter. Et c'est pas forcément de manière, on ne répond pas à la violence par la violence, mais le fait déjà d'être indigné, c'est une façon déjà de dénoncer, je pense. Oui. Merci à vous. Rien. Vous êtes Tidiane Anigné. On vient d'assister ce soir à un récit poétique sur la disparition d'Ibn Oumar Saleh. La restitution en sorte d'un livre écrit par Chantal Portuo intitulé « Que vaut la vie d'un homme ?» Quel est votre sentiment? C'est un sentiment de profonde satisfaction. Certes, il y a eu la tristesse, il y a eu des passages dans la lecture de cet ouvrage qui étaient assez émouvants, mais ça a permis aussi aux gens de se rendre compte de ce qui se passe dans ce pays, dans notre pays, dans le pays qui est le nôtre. Et j'espère que beaucoup de lecteurs, et surtout les Occidentaux, sauront ce qui se passe chez nous et pourront lutter à nos côtés pour que la lumière soit faite sur le sort de notre terre et au-delà, pour que justice soit faite et pour que de tels actes ne se répètent jamais. Je tiens à remercier Chantal, la cantatrice, la lectrice de ce texte et l'artiste, le chanteur de Guinea qui avec son instrument, avec la Torah, nous a fait le griot qui nous a fait rappeler l'Afrique. Et je pense que cette nouvelle intrus-là, la littérature qui s'est introduite dans ce marathon des droits de l'homme, qui dure depuis un bon moment, est quelque chose d'intéressant dans le sens où c'est quand même une façon d'éveiller aussi les consciences des autres, surtout du monde occidental, sur le drame qui prévaut dans ce pays. Et je pense qu'avec le concours
de la littérature, les choses, je pense que ça peut aider beaucoup à ce que les choses changent dans notre pays et pour que lumière soit faite, pour que l'âme de notre Père triomphe de la mort et de l'oubli, comme je le rappelle souvent. Donc vraiment, c'est un sentiment de totale satisfaction et nous sommes heureux. Et puis, je pense que de tels événements vont se répéter pour que la mémoire d'Ibni reste vivante. C'est une façon d'y contribuer. Voilà. Cette soirée littéraire s'inscrit-elle dans la démarche, dans le cadre d'une mobilisation pour revendiquer effectivement la justice sur notre pays, c'est ça? Exactement, ça contribue avec d'autres événements. Je pense que la littérature, c'est quelque chose qui est important. Là, tout de suite, je suis d'une émotion absolue. Ce texte, c'est comme si enfin il venait au jour grâce à vous, ensemble ici, parce qu'on l'a partagé. Ce texte a été très très difficile à écrire, parce que je me sentais trop près d'Ibni, j'étais que dans l'émotion et il n'y avait plus de réflexion, ou j'étais trop loin et je supprimais mon émotion. Donc ce que je voulais, c'est dire quelque chose de son âme, quelque chose de ce qu'il était, et aussi l'amitié que je lui portais. C'était comme une grande lettre que je lui écrivais. Je lui adressais à lui, que j'adressais à sa famille aussi, à sa femme et à ses fils, et à son peuple. Moi, je suis occidentale, je suis européenne, et j'avais envie de parler comme une blanche, c'est-à-dire comme quelqu'un qui vit en France et qui est plutôt privilégié, qui est plutôt à l'abri de tous ces remous, et qui comprend et qui ne se rendait pas compte de la difficulté, alors que je connais le Tchad, que j'y ai vécu, que j'y suis allée, j'avais pas conscience et de ce qui planait sur sa tête vraiment, parce qu'il n'en parlait jamais, il était d'une sobriété, d'une retenue, et je voulais dire quelque chose de ça, je voulais que tous les gens qui le connaissent, et tous les gens qui ne le connaissent pas, puissent approcher quelque chose de lui, et peut-être ça peut aider, si ce texte aide à ouvrir encore plus, et à ce qu'on parle de lui, à ce qu'on comprenne qui était cet homme, qui était l'étoffe de cet homme, quel courage, tout ce qu'il était. Vraiment, je serais payée au centuple de ces deux années et demie de travail qui m'ont vraiment beaucoup ravagée. Je ne sais pas si je restitue la vérité. Je pense que je restitue quelque chose de la vérité, en tout cas. Je pense que ce texte est un objet littéraire. Je n'ai pas voulu écrire la biographie d'Ibni. J'ai voulu écrire un objet littéraire, un texte littéraire, pour que le plus grand nombre puisse le lire. Et je pense que la littérature peut aider. La littérature peut aider à ouvrir la vérité, à dire quelque chose. Le dernier échange que j'ai eu avec Ibni, je le dis dans le texte, c'était juste avant les fêtes, c'était en novembre, je pense, 2007, donc c'est avant qu'il soit enlevé. Et en fait, il était très fatigué et moi, j'étais pas très en forme non plus ce jour-là. En fait, il a mangé à la maison, parce que j'avais fait un petit feu, on était autour de la table. Et Ibni, avec beaucoup de retenue, m'a dit « Je voudrais que tu écrives quelque chose de ce que j'ai essayé de défendre pour qu'il reste quelque chose de moi. » Voilà ce qu'il m'a dit. Ce que je retiens de lui, c'est que c'est un homme qui est clair, c'est un homme qui m'a éclairé, c'est un homme qui rend vivant, c'est un homme qui est... Pour moi, c'est un homme de l'étoffe de Nelson Mandela ou de Gandhi. C'est un être beau, fort, droit, qui fait jaillir la parole, qui construit la parole et qui construit la liberté. C'est un homme de justice. C'est pour ça qu'on m'a demandé plein de textes et j'ai tout laissé tomber pour écrire ce texte, parce que je voulais dire cela. Je voulais dire ce qu'était cet homme-là et combien cet homme-là était important. Et combien je l'aimais, combien nous étions un groupe d'amis qui l'aimions. Mais en dehors de l'amitié que nous lui portions, moi je croyais profondément à ce qu'il était. C'est un homme qu'on pouvait suivre, c'est un homme qui emportait la vie, et qui portait la vie, qui portait la parole. Et c'est un homme qui s'est battu à un moment donné de sa vie et qui s'est rendu compte que c'était pas ça. Que la solution n'était pas celle-là, même si à certains moments c'était nécessaire. Et je voulais dire ça. Je voulais dire que c'était un homme, pas tout à fait comme les autres hommes, mais qu'il nous donnait envie de nous battre aussi. Que c'était un homme qui se battait pour la justice et pour la vie, et que j'étais heureuse de le connaître. Et que vraiment, si avec mes mots je pouvais dire quelque chose de ça, je crois que ça justifie tout mon travail littéraire. Je ne peux pas dire que je suis satisfaite, un jour j'écrirai sa bio. Hein. Je suis heureuse d'être arrivée au bout de ce travail. Je suis contente du texte que j'ai écrit parce que c'est ça que je voulais écrire. Je voulais écrire un texte d'émotion et un texte réflexif.
Et je tiens ma promesse à Yumi quand même. Je pense que là où il est, il m'entend. D'ailleurs, ces dernières nuits, j'ai beaucoup rêvé de lui. Je me suis réveillée, il était là. Et souvent, je le sens là. Et je lui ai parlé. J'ai envoyé un SMS à Mohamed et je lui ai dit, tu sais, Yumi est là en ce moment. Je me suis levée la nuit, je me promenais dans la maison et je lui ai dit, tu sais, le texte va voir le jour et on va le partager avec tes fils, on va le partager avec ton peuple et on va le partager aussi avec les Européens qui sachent qui il était, quoi. Parce que c'est pour ça que je voulais pas qu'il soit dans une collection uniquement dédiée à l'Afrique. En fait, c'est un groupe de poètes qui le publie. Donc je voulais qu'il soit publié dans une maison de littérature générale avec des poètes, pour que les poètes le lisent, pour que tout le monde le lise. C'est ça mon combat. Ce sont des meurtriers. Ce sont des meurtriers. Je suis française, j'aime mon pays, mais je ne suis pas en accord du tout avec ces prises de position, quel que soit, si vous voulez, ce qui se passe, et je connais très bien les enjeux politiques, les enjeux stratégiques. Mais je pense qu'on ne peut pas soutenir cet homme qui est un meurtrier et qui écrase son peuple. Et Yumi s'est dressé comme une flamme. C'était une flamme qui éclairait. Je ne sais pas si vous avez vu la couverture. On a choisi deux mains au-dessus du feu. Parce que il était ça, quoi. Il était ces deux mains et il était le feu en même temps. Il était les deux. Et je voulais dire ça. Et si je voyais Idriss Déby, je lui dirais, monsieur, vous êtes un meurtrier. Vous avez écrasé votre peuple, mais vous n'avez pas écrasé la voix d'Yumi parce que sa voix, personne ne peut l'écraser. La voix d'Yumi ne mourra pas. D'ailleurs, ce texte, c'est pour que tu ne meurs jamais, Yumi Oumar Mahamat Saleh. C'est pour ça que j'ai écrit ce texte. Parce qu'il ne mourra pas, parce que ce qu'il défendait existe, que ses fils sont là et que son peuple est là. Il ne peut pas. Paris, Abidjan, Bamako,